Bonjour à tous, c'est Firerex avec Rexis. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu de rôle, sauf qu'il est un peu spécial, puisque comme vous pouvez le voir on est sur mon téléphone. Et donc bah j'ai rien à dire à part c'est parti hein. Alors, déjà tu veux t'appeler comment dans le jeu? Tu t'appelles Rexis? Ouais, vas-y Rexis. Ok, maintenant tu as le choix entre plusieurs personnages, donc tu as le choix entre aventurier, combattant, érudit, voyageur ou rien en fait. Guerrier. Ok, du coup tu pars sur un combattant? Ouais. Ok, ajouter une partie. Alors, on est parti, je vais commencer la partie. Voilà. Il y avait mage, ou pas? Il y avait érudit. Alors, je commence du coup, en fait là j'ai un texte devant moi que je vais devoir te lire. Ok? Ouais. Alors, donc ton perso te dit, enfin l'autre perso, il te dit, tu ferais ça pour moi? Naver Nimza a le regard fixé, concentré, semblant regarder à travers vous. Comme s'il scrutait les ténèbres qui se terrent dans les coins de la maison, devenues plus sombres à cause de crépuscule naissant. Vous êtes surpris. Même en vivant dans cette maison, vous n'auriez jamais pu penser qu'une telle chose pouvait arriver. Depuis quelques mois, votre maître et père adoptif n'a plus aucun signe de vie de son fils, Norder. En théorie, il devrait se trouver à Sorgund, une ville voisine en sécurité dans la maison d'un certain Molvarum Itzbe. A effectué son apprentissage de Istromancien. Donc Istromancien, c'est un sorcier en gros. Mais Namer n'a plus reçu aucune lettre du maître ni de son élève, même après en avoir écrit beaucoup pour lui demander des nouvelles. La dernière fois que Leikar, le marchand de bois, s'est rendu à Sorgang, je l'ai prié de voir mon fils, mais Malvorum Itzfe a refusé. Il a dit que Norder est malade, mais qu'il n'a rien de grave. Et Leikar, en bon marchand, sait quand on lui ment, et il n'a pas été convaincu par cette explication. Vous réfléchissez sur les paroles de votre mentor. Qu'en dis-tu? Lui demandez-vous. Le vieux secoue la tête. Je ne sais pas, j'ai confiance en Malvorum Itzme, sinon je ne lui aurais jamais confié mon fils. Mais c'est absurde qu'il me laisse en proie en doute ainsi. Il vous verse encore une larme de vin épicé, un peu de chaleur dans cet hiver qui ne peut pas céder sa place au printemps, puis il vous fixe à nouveau de son regard angoissé. M'aideras-tu? Iras-tu à Sorgang et tu me rapporteras des nouvelles de mon fils? J'irai volontiers, c'est évident, mais je suis vieux et le temps de la guerre était clément avec moi. Tout comme Nalto, où tu vis, Sorgang est une ville libre, la plus proche en voyageant à pied en suivant le cours du fleuve Maer. Il faut 4 ou 5 jours pour y aller. Sur la route, vous pourriez rencontrer seulement de petits hameaux, très dispersés puisque Hortnan est grand peu peuplé, et les routes sont mauvaises en cette saison. Namer Nizva vous demande en grande faveur, surtout pour une personne jeune comme vous. Donc maintenant, tu as deux choix. Donc ces choix, êtes-vous prêt à aider votre mentor, ou pensez-vous que le vieux essaie de profiter de vous? J'ai pas d'autre choix du genre s'il me paye ou quoi que ce soit. Non, tu sais où tu l'aides ou tu l'aides pas en gros. Très bien, vas-y. Tu l'aides? Ouais. Alors là c'est donc là c'est toi qui parles. Mon père et toi avez été amis depuis toujours. Quand ma mère et lui sont morts, tu m'as accueilli chez toi comme un fils, et Norder a toujours été comme un frère pour moi. Même si tu n'es pas riche, tu ne m'as jamais fait manquer de tien, et tu m'as bien instruit. Vous posez la verre sur la table de pierre, vous regardez tout autour de vous, pendant un instant comme pour capturer du regard tous les souvenirs liés à cet endroit et à la personne qui est en face de vous, avant de reprendre. Comment pourrais-je te refuser mon aide? Je partirai demain même. En vous écoutant, le visage angoissé de Namer semble s'illuminer. Merci, dit-il. Tu viens de me redonner 10 fois tout ce que je t'ai donné dans le passé. Il se lève et se met à son petit écritoire. Il ouvre un tiroir, en sort une bourse et une lettre cachetée. Il les tend tous les deux vers vous. Là, il y a de l'argent. Pour les voyages et une lettre pour Itma Itve. J'espère que ce sera la dernière à rester sans réponse. Je te prie de me porter des nouvelles sûres de mon fils Norder. Quoi qu'il en soit arrivé, je ne veux plus rester dans le doute. Vous prenez la lettre et la bourse qui contient 18 pièces. Notez-les sur la feuille d'aventure. Donc ça c'est fait. Si vous désirez rompre les sceaux sur la lettre et la lire, notez le numéro du paragraphe. Donc ça en gros c'est où tu veux la lire ou pas. Est-ce que tu lis la lettre qu'il t'a donnée ou pas? Mais en sachant qu'il veut pas que tu la lises. Il est devant moi ou pas? Ouais. Bon, je vais pas la lire. Du coup tu la lis pas, ok. Alors maintenant y a-t-il quelque chose d'autre que vous voulez demander à Naver Niska? Alors tu peux lui poser la question, comment puis-je rejoindre Sorgang? Tu peux lui poser la question, qu'est-ce qu'un latromancien? Depuis combien de temps connais-tu Malvorum Itzve? Ou tu lui poses pas de questions? Bah déjà
J'ai le droit qu'à une seule question, j'ai le droit à plusieurs. Tu peux toutes les poser. Bah vas-y, je vais toutes les poser alors. Alors là, la première question, c'est comment puis-je rejoindre Sorgang? Ouais. Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Tu pourras t'embarquer sur un bateau, ça te coûtera sûrement quelque chose en naviguant. À contre-courant, tu mettras un peu de temps, mais ce sera un voyage commode et relatif sûr. Ou alors tu pourras y aller en rejoignant une caravane ou un groupe de voyageurs. Ils te demanderont peut-être quelque chose, et s'ils transportent des marchandises, ils seraient plus lents que toi. Mais cela serait plus sûr que voyager seul. Mais tu pourras aussi le faire, mais tu courras plus de risques, mais tu décideras de ton rythme. Et tu économiseras de l'argent, qui pourrait être utile plus tard. Tu es assez mûr pour décider ce qui est bon pour toi. Ok. Donc après, t'as la question qu'est-ce... Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, répète. Ah, j'ai dit après, t'as la question qu'est-ce qu'un Yécromancien, mais ça je t'ai déjà dit, on s'en fout. Ouais. Et après... Juste savoir les caractéristiques. ouais, alors, je vais te dire tout de suite. Donc déjà, tu t'appelles Nijmara Fedan. D'ailleurs, je vais changer ça tout de suite parce que t'es une femme dans le jeu, donc bon. Attends, Ouais, pas de problème. je vais changer ça. Voilà. Alors, comme caractéristique, tu as 9 de valeur, 6 de savoir et 5 de ruse. Ok. Donc en gros, en fait, après, je vais lancer des dés. Et si des fois le dé fait moins que 5 sur par exemple un truc de rhume, ça réussit. Si des fois il fait plus, il réussit pas. Ok. Donc en énergie, t'as 20... t'as 20 énergie t'as 20 énergie physique et t'as 20 en énergie mentale. Ok. En destin, t'as 5, en expérience, t'as 0. En équipement, t'as 1 de protection et t'as 4 points de dégâts. Tu peux faire 4 points de dégâts. Ouais. T'as une arme, mais c'est un kidney napar, donc je sais absolument pas ce que c'est. Tu as 30 pièces d'argent sur toi, tu as pas de nourriture, par contre t'as un sac à dos. Et t'as un manteau. Voilà. C'est tout ce que t'as. Vas-y. Ok. Et les caractéristiques d'un nécromancien, il les explique ou pas dans sa phrase? Alors attends, je ne sais pas du tout. Hop. En gros, il te dit qu'il s'agit d'un sorcier. Non, il te dit rien, il explique juste en fait qu'est-ce que c'est. Ok, bah troisième question alors. Depuis quand connais-tu Malvoran Nisve? Je le connais depuis l'enfance, nous sommes toujours aidés l'un et l'autre. Quand Norder a montré une prédisposition pour les arts iatromanciens, j'ai pensé que Malverum pouvait être son mentor, et il a accepté. Mais vous... Attends, merde. Vous dit Namer, l'air pensif. Il ne semble pas vouloir vous en dire plus, donc si vous voulez demander quelque chose d'autre, revenez à... Voilà. Donc en gros là, il n'y a plus de questions. Ok. Alors, vous réfléchissez sur la meilleure façon de voyager. Donc là, il y a plusieurs propositions de voyage. Vous pourriez y aller sur le quai avant la nuit et demander à un membre de la corporation des bateliers s'il y a une embarcation qui remonterait la mer en direction de Sorgang. Il y aura peut-être quelqu'un qui pourra vous faire une proposition intéressante si vous voulez voyager ainsi. Si vous préférez vous déplacer sur la terre ferme mais vous ne voulez pas cheminer seul, vous pouvez aller dans une auberge et voir s'il y a des marchands ou des voyageurs en partance pour Sorgang. Essayez de vous unir à eux demain. Enfin, vous pourriez partir seul demain matin. Vous pensez qu'un cheval coûterait trop cher, son entretien aurait vite raison de vos économies qui pourraient être plus utiles. Donc si vous optez pour cette solution, vous ne pourrez compter sur vos pieds, que sur vos pieds. Si vous avez la spécialité d'élimination, mais ça tu l'as pas. Bah. Vas-y, je vais partir avec les voyageurs. Donc tu pars sur le truc où tu vas quand tu rentres dans une caravane. Ouais, voilà. Ok. Alors, après avoir pris une lanterne, donc tu as une lanterne dans la main, vous allez de bonne allure vers l'auberge de Wenstorront, proche du centre-ville, proche de centre de la ville. Tandis que le soir tombe doucement sur les maisons de pierre et les ruelles pavées à Nolto, il y a aussi une autre auberge, en plus d'un grand nombre de tavernes. Mais celle de Wenstorront vous semble le bon endroit pour trouver des marchands qui voyagent jusqu'à Sorgang. Vous arrivez à la robuste porte de bois avant d'avoir eu besoin d'allumer la lanterne. Vous entrez accueilli par la chaleur du lieu et les bavardages des autres clients. Vous scrutez rapidement la salle, fréquentée surtout par des étrangers, mais aussi par des gens d'ici. Vous décidez de demander directement au patron que vous connaissez, au lieu d'aller de la table en table pour demander des informations. Quand vous lui demandez qui c'est,
Quand vous lui demandez s'il sait si quelqu'un part pour Sorgong demain, Von Strand hausse un sourcil étonné puis se gratte sa grosse tête chauve, comme s'il avait compris quelque chose. Tu veux partir pour Sorgong, j'imagine que tu vas voir Norder. Vous hochez la tête rapidement, mais vous ne dites rien d'autre. Eh bien, je crois avoir compris que les types là sortiront demain par la porte l'ouest qui est celle pour Sorgong. Essayez de leur demander. Vous remerciez et regardez la table qu'il vous a indiquée. Vous prenez une bière et vous rejoignez les hommes que l'aubergiste vous a indiqués. Ces derniers vous font asseoir à leur table sans hésitation. Les deux membres plus autoritaires du groupe semblent être Ilbar et Jamen. Le premier est grand, large aux cheveux bruns, l'autre est blond et maigre. Tous deux vous jugent d'un bref regard, mais sans malveillance. Ce sont des marchands de Sorgong. Ils ont vendu leur stock et ils commenceront leur voyage de retour demain à l'aube. Ils voyageront légers et ils comptent mettre 4 à 5 jours pour rentrer chez eux. Tu peux te joindre à nous si tu veux, conclut Jamen. Demain, présente-toi à la porte occidentale avec 3 pièces d'argent, et l'affaire est dans le sac. Le couvert est inclus. Ajoute-t-il, tandis que Ilbar hoche la tête d'un air convaincu et ajoute « Mais n'oublie pas tes bottes. Si vous possédez la spécialité marchandée, je crois pas que tu l'as. Attends. Non, t'as pas de spécialité. Alors, souvenez-vous que vous pouvez obtenir facilement un escompte d'une pièce d'argent. Il n'est pas nécessaire de prendre une décision ou de payer maintenant. Vous devez seulement vous présenter demain matin à l'aube à la porte occidentale avec l'argent, mais ne tardez pas, sinon ils partiront sans vous. Vous les remerciez ainsi aussi parce qu'ils insistent pour payer votre bière, et une fois votre chope vide, vous vous levez et quittez l'auberge. Alors que vous vous éloignez de la table, des marchands vous sentez quelque chose s'écrouler sur vous. Mais qu'est-ce que tu fais, morveux? Rugit un ivrogne après avoir trébuché maladroitement. Et vous avoir pris de plein fouet. Vous le connaissez de vue, c'est Malverne. Il travaillait à l'arsenal pour l'ingénieur militaire, mais ce n'est qu'un bon rien. Qui parfois va se rincer le gosier dans les auberges car elle ferme plus tard que la taverne. Il est complètement noir, mais aussi plutôt robuste. Et vous avez entendu dire que son direct du droit n'est pas mal. On ne lui avait rien fait, et vous essayez de lui expliquer. Mais le malotru insiste et vous donne un coup de poing. Si j'ai bien compris, il va essayer de te donner un coup de poing. Donc il frappe le premier, donc tu t'es pris un coup. Sauf que maintenant, vous devez lancer 2 dés et comparer les résultats avec le score de valeur de votre adversaire. S'il perd, c'est votre tour. Ok, donc en gros, si par exemple il perd le... Maintenant je vais lancer des dés, et si des fois il perd, ce sera à toi de le frapper. Mais si des fois il gagne, ce sera à lui. Ouais. Alors du coup il t'a foutu un point, donc là tu le refrappes. Tu le refrappes. Tu le refrappes. Tu le refrappes. Ok. Donc c'est bon, donc là tu l'as mis KO. Tu l'as mis KO, donc là c'est bon, j'ai fait par rapport au dé, donc tu l'as mis KO. Alors si vous êtes le premier à blesser... S'il vous blesse en premier, non, c'était le premier à le blesser. Vous envoyez bouler votre adversaire. Le malheureux atterrit sur la table d'Ilbar, qui l'aide à se relever et le taquine en lui disant de boire un autre verre à leur santé. Jamen vous adresse un clin d'œil, vous fait signe de partir, et vous ne faites pas prier. Et il n'a aucun honneur à se disputer avec un outre à vin. Vous sortez de l'auberge. Vous avancez dans les rues devenues froides et sombres, en vous dirigeant vers la maison à la lumière de la lanterne. Alors, maintenant je dois faire une épreuve de ruse pour toi. Je sais pas du tout à quoi ça va consister, mais je dois faire une épreuve de ruse. Donc t'as 5 de ruse, je vais lancer un dé, si des fois ça fait moins, bah c'est gagné, si des fois ça fait plus, t'as perdu. Mais bon, puisque t'as tout ça de ruse, à mon avis ça devrait marcher. Ok, donc ça marche. Vous repensez à votre rencontre avec les marchands à l'auberge, vous en concluez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez bien qu'il est normal d'aller dans une ville pour un marchand vendre ses produits et revenir chez après avoir... C'est absolument dernier. Et revenir chez après avoir acheté un autre chargement à revendre. De cette manière, il peut doubler son profit ou réduire les pertes à moitié. Par contre, Ilbar et Jamen semblent renoncer trop facilement à cette opportunité. Et puis, il y avait quelque chose d'assez peu marchand dans leur mode de s'adresser à vous. Donc en gros, les marchands, ils ont pas l'air très nets. Ouais.
Bon, après, ce sera à toi de décider à la fin. Les rues sont désertes et dans l'obscurité, vous n'entendez que vos pensées et l'écho de vos pas. Vous arrivez à la maison. Je me replace. Vous entrez dans la maison et vous fermez la porte, laissant derrière vous la nuit, la ville et ses rues sombres et désertes. La petite pièce est encore tiède grâce aux braises qui rejoignent encore dans la cheminée. Vous vous demandez s'il ne serait pas mieux de dormir à côté de l'âtre. Et vous en décidez autrement et montez les escaliers pour rejoindre votre chambre. Ok. Vous posez la lanterne ou la gardez avec vous. Alors, est-ce que tu veux poser la lanterne ou est-ce que tu veux la garder avec toi? Je la garde. Ok. Elle est éteinte. Oui, oui. Ouais. Vous buvez beaucoup d'eau. Vous buvez beaucoup d'eau très froide pour être sûr de vous réveiller tôt. Ainsi, si vous le voulez, vous pourrez aller au marché pour faire quelques achats. Sinon, vous pourrez quand même partir de bonne heure. Vous n'avez plus rien d'autre à faire ce soir. Vous essayez d'aller dormir. Vous vous étendez enfin sur le lit froid de votre petite chambre au premier étage de la maison de Namur. Peu après, une fois votre couette réchauffée, vous vous perdez dans vos pensées, tombant lentement entre les bras de Morcé. Soudain, vous vous secouez. Vous regardez autour de vous et notez que la pièce, jusque-là immergée dans l'obscurité de la nuit, sans lune, est éclairée par une étrange lumière violette. Vous regardez instinctivement vers la fenêtre et un frisson vous parcourt l'échine en voyant une figure qui semble vous fixer. Vous vous levez épouvanté, bien que vous soyez au premier étage, la silhouette regarde à l'intérieur de la maison, comme un promeneur qui y jette un œil quand il passe à côté. Vous comprenez qu'il s'agit de Norder. Donc c'est le... Marchand. Quoi? Marchand. Non, Norder, c'est justement le mec que tu dois aller chercher. Ok. Vous sautez du lit troublé et vous allez le rejoindre. Une fois hors du lit, vous constatez qu'il ne fait pas froid. Oui, c'est vraiment lui. Son visage par contre n'a plus rien de jovialité d'avant. L'angoisse et la peur semblent l'avoir déformé. Et peut-être que la douleur et le tournement ont aussi réclamé leur tribut. Norder, mais que... Votre vieil ami vous lance un dernier regard chargé de regrets, puis secoue lentement la tête avant que vous n'ayez rejoint la fenêtre. Il se tourne et commence à s'éloigner en regardant dehors. Oh, pardon. En regardant dehors, vous ne voyez plus les maisons de votre ville, mais une large étendue herbeuse qui semble terminer vers un sombre précipice. Le ciel est d'une couleur violette malsaine, traversé par des créatures à l'aspect étrange dont vous n'arrivez pas à évaluer les dimensions. Vous ne vous laissez pas distraire longtemps par cet étrange paysage, parce que vos yeux reviennent rapidement sur votre ami, qui est en train d'aller vers la fosse. Vous comprenez ce qu'il est sur le point de faire, mais vous êtes paralysé. Il se tourne encore une fois en vous adressant un faible signe de la main, puis il se jette dans la crevasse dans un silence de tombe. Bon, allez, salut tout le monde, on se retrouve dans la prochaine vidéo, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, ce premier épisode. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao.